Mes chers amis, heureux de vous retrouver pour la paracha de Acharemot Kedoshim. Dans Acharemot, la Torah nous parle d'une loi qui avait été discutée par les Sédokim avec les sages. Les Sédokim, ce sont ce qu'on appelle les Sadducéens, qui étaient à l'époque du second Beth Amikdash, et qui avaient d'autres interprétations par rapport à différents versets de la Torah, et qui très souvent s'opposaient au dire des Chachamim. Une des marloquettes, une des différences qu'il y avait, la Torah nous raconte que dans notre paracha, de quelle façon le Kohen Gadol devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors la Torah nous dit comme ça que le Kohen Gadol devait rentrer avec une marta, avec une pelle sur laquelle il y avait des gechalim, il y avait des braises, et puis d'autre part, il devait aussi porter les ktoret, les encens. Les Sadducéens apprenaient du pasouk qui be'anan erae ala kaporet, avec le hanan, avec la fumée, je vais me présenter sur la caporette. Alors eux, ils apprenaient qu'on prenait les ktoret à l'extérieur du Saint des Saints, qu'on devait mettre dans la pelle sur laquelle il y avait les gechalim, pour que justement, en mettant les encens sur les braises qui étaient déposées sur la pelle, ça pouvait faire une hanan, ça pouvait faire une fumée, une nuée. Et puis, les Chachamim, ils apprenaient d'un autre verset, ils disaient non, c'est marqué, lorsqu'on va rentrer dans le Saint des Saints, Venatan et aktoret ala esh lifne Hashem. On devra déposer les ktoret sur les gechalim, sur les braises qui se trouvent sur la pelle, dans lifne Hashem, dans le Saint des Saints. On dit les Sédokim, donc ils disaient qu'il fallait le faire à l'extérieur du Saint des Saints, alors que les Chachamim disaient qu'il fallait faire à l'intérieur. Il y a une requête encore que les Chachamim rapportent, ça c'était entre les Chachamim, c'est de quelle façon on devait déposer les ktoret. Est-ce qu'on devait déposer directement sur la pelle, là où il y avait les braises, et donc tout de suite ça prenait la nuée, donc la fumée elle sortait très rapidement, puisqu'elle consumait directement les encens, ou bien on devait le poser, c'est marqué Bessoubra, juste à côté des braises, faire ce qu'on appelle un amas d'encens, et petit à petit, les braises au contact des encens permettaient à ce que ça puisse faire une fumée qui montait et qui petit à petit prenait, et ça prenait plus de temps. Et les Chachamim ils disaient, la halakha c'est l'homme mefouzera, c'est pas on devait éparpiller les encens sur les braises, mais le faire de telle manière à ce que ce soit juste à côté, de telle manière à ce que ce soit bechavod ou pitifaret, que le Kohen Gadol il rentre dans le Saint des Saints et qu'il prenne le temps de pouvoir rentrer à l'intérieur, pas rentrer et tout de suite sortir, mais prendre le temps de rester à l'intérieur et de montrer que c'est Zéamakom, Asharif Rarbo Akadosh Borou, c'est l'endroit où je vais effectivement m'arrêter et rester le plus possible pour me rapprocher d'Akadosh Borou le plus possible. Le Rebbe il enseigne ces différents traits d'Halakha pour nous enseigner ici un enseignement. Tout d'abord, un juif pourrait penser que le but c'est quoi? C'est de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et se dire que le Ikar c'est quoi? C'est pas de rentrer dans le monde matériel et de transformer le monde. On vient te dire que même lorsque tu te trouves dans le Saint des Saints, même lorsque tu te trouves dans l'endroit le plus saint, le Ikar c'est quoi? C'est de rentrer à l'intérieur et de faire les ktoret. C'est quoi les ktoret? Les ktoret avaient deux particularités. D'une part, il y avait mort, il y avait une des encens qui était liée avec, c'était une encens qui provenait de Chayat Temea, d'une bête qui était impure. Et d'autre part, les encens étaient composés de 11 encens. C'est-à-dire qu'il fallait, on parlait ici du raffinement, de la transformation, pas uniquement des 10 niveaux spirituels, mais du 11e niveau qui représente la Klippa. Donc les ktoret, en fait, compte, viennent symboliser le travail du juif dans la matière, de faire ce qu'on appelle dira betartonim, de transformer le monde, même ce qui est mort, même ce qui est représente Chayat Temea, une bête impure, même ce qui est 11 représentant les klipotes, on rentre dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus saint, et d'arriver même là-bas à prendre la matière et se dire que le Ikar, c'est pas de rester dans le Saint des Saints, mais d'Afka, de faire ce qu'on appelle cette combinaison entre les ktoret et les braises dans le Saint des Saints, dans l'Ifne Hashem, et d'arriver à se dire que le Ikar c'est quoi? C'est de transformer la matière et de l'élever pour le service d'Akadosh Borou. Ça c'est le premier enseignement que le Rabbi dit. Le deuxième enseignement c'est que on ne doit pas mettre directement sur les braises, les ktoret, mais les mettre à côté. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais que tu vas transformer le monde, alors tu pourrais te dire, bon, l'écart c'est que moi
rentre dans le spirituel, je m'attache à Kadosh Baruch Hu, et peu importe quel contact j'ai avec le monde. L'aïkar, c'est que Yetzei Dechova, je me suis rendu quitte de mon obligation. Pas du tout. Il fallait le faire bemamtina, il fallait le faire de façon patiente, de prendre le temps de le faire. Et donc on mettait un amas d'encens juste à côté de ces braises, de manière à ce que ça puisse prendre le temps de pouvoir arriver à monter et à ce que la fumée puisse se faire, de manière à ce qu'on puisse arriver, bepnimout, profondément, à transformer justement les ktoret qui représentent le monde, qui représentent la klipa, à ce qu'ils puissent profondément avoir une transformation. Alors, par le fait que chacun d'entre nous, on va faire en sorte que de ce monde, on va faire dira betartanim, en prenant la matière, notre vie matérielle, et en la transformant spirituellement, alors qu'on puisse très prochainement avoir qui be'ananera et à la kaporé, très prochainement revoir Akadosh Baruch Hu dans le Saint des Saints avec la reconstruction du Beth Amikdash, Ashlishi bimhera ve'yameinu bepoel mamash. Shabbat Shalom.